Pauline, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? bah ça va bien malgré la situation inédite qui se passe actuellement. J'essaye de tirer du positif parce que je suis plutôt dans des bonnes dispositions de confinement et puis ma famille va bien donc voilà, c'est l'essentiel. On va être transparent avec les gens qui nous regardent. On recommence l'interview puisque en fait on avait foiré le premier enregistrement, mais ce sera encore mieux. Ce sera encore mieux Voilà, pour exactement. les internautes d'Alsace Sport. C'est ta première saison acharnée qui est promue. Les championnats vont sans doute vraisemblablement s'arrêter. En tout cas, on attend la décision de la Ligue le 10 avril. Quel est ton sentiment, ta position vis-à-vis de cette situation? Alors, mon sentiment déjà, c'est sûr que c'est compliqué parce que tu as forcément un sentiment d'inachevé, quoi. Enfin, t'avais envie de. Nous, en plus, on avait un challenge de maintien, donc voilà, t'avais envie d'arriver au but, on a travaillé dur, etc. Après, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. La santé avant tout, le basket, ça passe en second pour moi. Et puis mon avis personnel sur la situation, c'est que je pense que clairement le 10 avril, ils vont annoncer l'annulation de la saison. J'ai quelques pistes parce que je suis dans le comité directeur du syndicat national de basket et en fait, on a eu euh, ils ont continué la suspension jusqu'au 10 avril pour en fait créer un peu des groupes de travail avec le syndicat des employeurs, les du coup, syndicat des coachs et les joueurs pour en fait être force de proposition pour savoir comment ça va se passer en termes de compétition, s'il y a eu annulation, savoir d'un point de vue économique aussi, parce qu'il faut savoir que d'un point de vue juridique, la suspension et l'annulation, c'est pas pareil. Donc, si on annule, il peut y avoir un flou juridique qui entraînerait des problèmes peut-être économiques, notamment peut-être, hein, je dis bien tout ça, c'est vraiment des peut-être, euh, que les clubs n'aient plus les indemnités du chômage partiel pour payer les contrats, etc. Donc, du coup, c'est vraiment, je pense qu'ils ont retardé l'échéance pour prévoir au mieux la suite. Donc moi, pour moi, c'est sûr et certain, ça va s'arrêter. Et puis même d'un point de vue logistique, on s'est arrêté beaucoup trop longtemps pour que derrière, il y ait de la réathlétisation pour jouer au final un mois où on risque de jouer 2 matchs par semaine. Enfin, pour moi, ça n'a ni queue ni tête et je suis quasiment sûre que ça va s'arrêter. Ils vont annoncer l'annulation le 10 avril. Charnay était en position de play-down, neuvième de ce championnat. Une saison qui est pleine pour toi d'ailleurs, c'est peut-être l'une de tes des saisons références à ce niveau. Euh, un petit pincement au cœur que cette saison se termine de cette manière-là, Ah probablement. oui, comme je te l'ai dit, hein, franchement, si j'ai un sentiment à sortir, c'est ça, c'est ce goût d'inachevé, quoi. Tu vois, tu travailles dur toute la semaine, tous les week-ends, tu joues avec les tripes et puis tu savais que la saison allait être encore longue parce que les playdowns, c'est un nouveau championnat qui recommence et voilà, on était sur une bonne dynamique malgré le fait qu'on ait eu quand même vraiment beaucoup de pépins dans la saison. On a changé notamment 4 fois de joueuse, ce qui est énorme. Donc voilà, on a eu à chaque fois, par contre, on a réussi à ressortir plus fort. Le groupe est resté solidaire, on a continué à travailler et voilà. Mais c'est sûr que voilà, t'aurais voulu savoir un peu ce que l'équipe aurait donné à la fin, quoi, si on avait réussi à relever le challenge. Donc voilà. Le fait d'avoir la confiance de ton staff qui est renouvelé pour la saison précédente, ça vient de tomber cette information, d'être numéro une à ton poste, d'être capitaine, est-ce que ce n'est pas finalement, je vais pas dire un aboutissement, mais vraiment le signe que tu arrives à avoir une maturité à ce niveau-là? Alors déjà, le fait que les coachs aient été renouvelés, pour moi une super chose parce que tu vois, quand tu es une première saison en Ligue féminine, c'est un peu la surprise du championnat. Les coachs, les équipes adverses, elles n'ont pas trop une idée de comment tu comptes jouer, quelle est ta philosophie de jeu, etc. Et la deuxième année, en revanche, pour moi, je pense qu'elle est un peu plus dure parce que bah, plus dur, oui et non, parce que tu n'es plus dans la découverte personnellement, tu sais comment ça va se passer. Par contre, les équipes, elles savent aussi comment tu vas jouer un peu, tu vois, elles ont un peu plus une idée de ça. Donc voilà, pour moi, ça me paraît essentiel et c'est une très bonne nouvelle pour le club qu'ils aient renouvelé le staff.
pour travailler dans la continuité. Et après, c'était quoi la deuxième question par rapport, Bah, si c'est désolée. si c'est symbole de maturité dans ta carrière à 26 ans, Ah une ouais. carrière qui arrive Mm. à milieu, au milieu de ta carrière, hein, tout simplement. Ouais. Hein. Est-ce que c'est le symbole, finalement, après une saison compliquée, en tout cas à Landerneau, le symbole d'une vraie maturité? Alors, ouais, je pense que, en fait, ce qui est top, c'est que tout au long de ma carrière, parce que maintenant, ouais, c'est vrai que, comme tu as dit, j'arrive à ma deuxième partie de carrière déjà, ça passe super vite, mais je me rends compte que chaque saison, il y a eu de la progression, en fait. Tu vois, j'ai commencé à Reims, première meneuse en Ligue 2, après, mais qui était plutôt bas de tableau, enfin milieu bas de tableau. Après, je suis allée en Ligue féminine à Charleville. J'étais un peu trop jeune, je pense, pour ça, mais j'ai quand même énormément appris aux côtés d'Amel Boudera. Tu vois, c'était vraiment pas une saison facile. Oui. C'était dur parce elle est arrivée MVP de la saison. Enfin, genre, je prenais cher aux entraînements, je me faisais dominer et tout, mais euh, j'ai vraiment énormément appris sur moi-même et de côtoyer justement une joueuse comme Amel, ça m'a beaucoup appris. Derrière, tu vois, je vais en Ligue 2 où je suis première meneuse de Ligue 2, mais qui vise les playoffs, etc. Et grâce à cette saison qui a été dure à Charleville, je suis arrivée meilleure meneuse de Ligue 2. Et derrière, il y a le titre de Ligue 2. Après, je monte en Ligue féminine, deuxième meneuse. Ensuite, j'arrive à choper un premier poste de en Ligue féminine. Donc, tu vois, ce qui est bien, c'est que à chaque fois, j'ai réussi à élever mon niveau et j'ai eu surtout les opportunités parce que élever son niveau, c'est une chose, mais après, il faut aussi les avoir, les opportunités. Parce que, tu vois, première meneuse en Ligue féminine, c'est un poste super concurrentiel. Donc, le fait d'avoir eu cette opportunité et derrière de la saisir, ouais, c'est une bonne chose. Je suis contente. Et d'un point de vue maturité, je pense que la joueuse que j'étais en début de saison, je suis plus la même actuellement. Je pense avoir progressé et avoir gagné justement en expérience et en maturité là-dessus. Ouais. 10 points de moyenne, hein, cette saison avec Charnay. C'est tes meilleures statistiques, tout simplement, à ce niveau-là. Bah écoute, ouais, après je suis pas non plus à regarder absolument les Je les statistiques, ai hein, sous les yeux, donc mais ah bon, voilà. Mais c'est vrai que bon, tu vois, bah moi tu vois, je vois les points, ok, c'est cool. Par contre, il faut que j'améliore mon ratio passe décisif paire de balles, tu vois, et toujours en vouloir un peu plus, mais pas non plus, tu vois, je te dis pas je vais être à 20 points de moyenne, 10 passes et tout. Vraiment des objectifs atteignables pour vraiment essayer de progresser au fur et à mesure, parce que si tu vas aller trop vite, c'est là où tu te grilles les ailes, quoi. Donc voilà. quels sont tes objectifs pour ta deuxième partie de carrière? Est-ce que tutoyer l'Europe? Est-ce que tutoyer jouer pour un club sans faire offense à Charnay, hein, qui est promu aujourd'hui, mais peut-être éventuellement aussi de progresser avec ce club-là dans sa dynamique, de jouer la première partie de tableau plus régulièrement dans la Ligue féminine, de jouer des compétitions européennes? Est-ce que ce sont des objectifs pour ta deuxième partie de carrière? Alors bah pour moi, je pense que je vais être, tu vois, dans la même optique que j'étais déjà dans ma première partie de carrière, d'essayer de grappiller, tu vois, doucement les échelons. Donc tu vois, ça peut être très bien avec, je vais bien sûr déjà c'est bah, toujours garder cette éthique de travail, de voilà, de travailler dur, de ouais, d'être à fond quoi. Et puis et parce que le travail paie, tu vois, je suis vraiment persuadée de ça. Et après, c'est d'essayer en fait de soit s'asseoir avec le club de Charnay, d'essayer de grappiller pour avoir un bon classement et du coup d'être première meneuse avec un meilleur niveau quoi, enfin tu vois, un meilleur classement, ou soit via d'autres équipes en fait, hein, à essayer de grappiller autre chose. Après, tu vois, pourquoi pas l'Europe, mais en fait l'objectif c'est que tu vois, je me fixe pas forcément de limite ou quoi, mais je me dis, j'ai envie de puiser mon potentiel jusqu'au bout, tu vois, d'aller le plus haut. Et peut-être un bout d'un moment, j'aurai un plafond de verre et je serai arrivée à mon max. Et mon max, ça peut être peut-être maintenant. C'est peut-être je suis arrivée à mon max, on ne sait pas. Peut-être que ce sera l'Europe et là je serai à mon max, j'en sais rien, mais l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, c'est que après, une fois que j'aurai atteint mon max, l'objectif c'est de rester parce que en fait, c'est ça le haut niveau, c'est que il y a du monde derrière toi pour prendre ta place et rester au niveau et au même niveau de performance, et ben ça demande beaucoup de travail et ça j'en suis consciente quoi. Donc voilà un peu mon état d'esprit. Quelles sont les personnes qui t'ont le plus marqué durant
durant ta carrière? Alors, durant ma carrière, alors déjà, si je dois commencer au tout début, bah, c'est Yanis Lefranc à Orbourvire quand j'ai commencé le basket. Donc, j'ai commencé à Kaysersberg au début et après, pour être un peu plus dans les compétitions jeunes haut niveau, je suis allée à Orbourvire, qui est un des clubs féminins le plus haut niveau dans la formation dans la région de Colmar. Donc, du coup, c'est Yanis Lefranc, c'est lui qui lui, ça a été vraiment le premier coach qui m'a mis face à l'exigence du haut niveau et qui m'a un peu parlé bah voilà, tu peux peut-être faire des trucs, tu vois. Donc, voilà, faut s'en donner les moyens. Il m'a frustré beaucoup, il m'a poussé dans mes retranchements. J'avais pas trop l'habitude de ça et tout. Donc, vraiment, tu vois, quand je rentre, j'en profite encore pour aller le voir et tout. Enfin, j'ai vraiment une bonne relation avec lui. Après, je dirais que euh, ceux qui m'ont aussi après, qu'est-ce qu'il y a? Après, bah, tu vois, il y a à Landerneau, Stéphane Lett. Stéphane Lett, c'est un mec qui m'a fait confiance quand je venais d'une saison compliquée à Charleville. Il a fait aussi le pari sur. Non, avant ça, pardon, excuse-moi, il y a eu quand même Guillaume Racineux qui est le coach, qui était le coach de Reims à l'époque. Donc moi, je sortais du centre de formation de Bourges, hein, j'avais 18 ans et il me propose quand même d'être première meneuse en Ligue 2, ce qui était juste exceptionnel. Et ce qui est drôle pour la petite histoire, c'est que il se rappelle de moi pas parce qu'il m'a suivi quand quand j'étais à Bourges ou quoi que ce soit, bah, il m'a suivi forcément un peu, mais il se rappelle de moi parce qu'à l'époque, il était responsable du centre de formation de Charleville et moi, j'avais joué avec Orbourvire contre Charleville et je leur avais mis 30 pions. Et ils étaient en boîte sur moi. Et du coup, il a dit, ouh, punaise, celle-là, je vais la suivre. Et il a vu 18 ans, voilà, je suis dispo. Et puis il m'a appelé le 1er avril, je me rappelle. J'étais à Paris, je croyais que c'était un poisson d'avril d'ailleurs. Et il m'a dit, bah voilà, je te propose d'être première meneuse à Reims. J'étais, oui, d'accord, ok, c'est bon, oui, oui. Donc c'est une super opportunité. Donc tu vois, rien que ça, je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça, de me laisser l'opportunité d'eux. Et puis après, il y a eu la même chose avec Stéphane Lett qui m'a fait confiance pour être première meneuse à Landerneau, une équipe qui visait vraiment le haut de tableau. Donc voilà. Et puis après, Charnay avec Mathieu qui, quand j'ai signé à Charnay, était en Ligue 2. Ils sont arrivés champion de France et il m'a dit non, moi, si on est champion de France et on monte en Ligue 2, je te garde première meneuse. Et ça, c'était vraiment une preuve, vraiment, je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça parce que c'est, comme je t'ai dit, les places sont chères en Ligue féminine. Donc voilà. Après, tu parles bien des personnes hein, qui Oui, des m'ont. personnes qui t'ont marqué, pas forcément Ouais. entraîneur, mais s'il y a des joueurs, des joueuses, pardon. Ouais, bah écoute, ça c'est les coachs du coup, tu vois. Et après, les joueuses, franchement, je suis tombée sur des joueuses tellement géniales. Bah, je dirais tu vois, à Reims, c'était vraiment mes premières années en dehors d'un centre de formation et tout. Donc, j'ai été vraiment toute l'équipe m'a vraiment pris sous son aile et tout. Donc ça, c'est vraiment le groupe que je retiens, tu vois. Après, à Charleville, j'ai vraiment énormément appris avec Amel Boudera. Alors, c'est vrai, on n'était pas H24 ensemble et tout, mais tu vois, elle était vraiment dans le conseil et puis même, c'était en mode. Ce qui était, je trouvais dingue, c'est que cette fille, elle savait que le week-end, elle allait jouer 35 minutes, 40 minutes, mais que c'est pas pour autant qu'elle se reposait aux entraînements. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, donc c'est ça le haut niveau, en fait. C'est de travailler, enfin, c'est pas se reposer, c'est voilà, c'est pas calculer, c'est y aller, quoi. Et donc du coup, c'était vraiment top. Je me suis vraiment rendu compte que j'ai appris à ses côtés. Et puis après, à Landerneau, alors là, Landerneau, c'est des filles comme Marie Butard, Kelly Corr, enfin, c'est vraiment devenu des amis, quoi. Hein, et j'ai passé vraiment les meilleures saisons avec elles. Là-bas, c'était conneries sur conneries, mais c'était trop bien. T'allais à l'entraînement, en fait, tu savais que ça allait être sérieux, qu'on allait se mettre sur la gueule, mais que derrière, on allait faire les cons, quoi, tout le temps. On rigolait, c'était trop bien. T'allais au boulot avec le sourire, quoi. Et ta passion basket a commencé là où tu es né, dans le Haut-Rhin. Je suis Orinois, Ouais. donc voilà, on peut s'auto-flatter d'être Orinois. Voilà. Voilà. Elle est née à Kaisersberg. Est-ce que tu suis toujours les résultats du KBCA, notamment des masculins en N1? Alors oui, bien sûr que je suis. D'ailleurs, c'est une bonne chose que la saison en N1 soit annulée parce que ils étaient un peu beaucoup mal partis. Donc voilà, après.
Voilà, c'est le destin. Je pense que ils ont eu une saison super compliquée. Ils ont eu beaucoup de blessures. Ça a été une saison noire pour eux. J'espère juste qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Pourquoi il y a eu des blessés, etc. Enfin voilà. Après, comme je te dis, tu prends un rebond, tu retombes sur un pied. Bon là, tu peux rien faire. T'as beau faire toute la prépa du physique du monde, c'est comme ça. Mais voilà, j'espère qu'ils vont quand même apprendre de cette saison-là et pour repartir du bon pied parce que c'est vraiment une bonne, enfin, ils ont une bonne étoile, quoi. Donc voilà. Et oui, je suis tout le temps, dès que je peux rentrer, tu vois, je vais pouvoir, un samedi soir, je sais qu'il y a match, bim, je vais aller les voir. Mes parents, ils s'occupent encore, ils sont encore bénévoles pour le club, ils font des fois la buvette, enfin voilà, ils aident. Et puis je vois souvent aussi le président, enfin voilà, j'ai vraiment un contact avec le club que je suis. Où tu vois, l'été, par exemple, donc j'ai fait le camp de Léo Westermann et Nicolas Lang en tant qu'encadrante, et il y avait des jeunes du club de KB. Et du coup, bah, quand l'été, je vais m'entraîner à la salle Théo Falaire, euh, je leur ai proposé aux jeunes de venir avec moi et je leur ai fait des petits entraînements avec eux. Je m'entraînais avec eux, mais je leur proposais des petites sessions et tout. C'était super sympa de partager avec eux. Et puis, bah, tu vois, quand je suis rentrée pour un week-end, j'ai su qu'ils allaient jouer à une certaine heure, je suis allée les voir aussi. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment un lieu où je rencontre plein de gens que j'aime et j'ai toujours plaisir à aller dans cette salle emblématique. Ah oui, elle pue le basket cette salle quand même. Voilà, c'est ça. Pauline, merci de nous avoir consacré quelques minutes pour Alsace Sport. Bah, avec plaisir. On te Merci à vous. souhaite une bonne fin de confinement et puis de préparation à la nouvelle saison si la saison actuelle s'arrête. Ouais, bah, merci beaucoup. J'espère que ça va bien se passer. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et puis voilà quoi. Merci Pauline, à bientôt. Salut! Merci.